Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, ça va être un skateboard électrique. C'est un skateboard électrique de la marque VIMAX, modèle Roadster X4. Il faut savoir que c'est une marque qui n'est pas trop connue. Ils viennent de débuter dans le marché, donc ils m'ont envoyé ce modèle-là pour faire un test. Donc ensemble, on va voir ce qu'il vaut. A tout de suite pour le déballage. On commence le déballage. On enlève la mousse de protection. Déjà, ça a l'air d'être parfaitement bien emballé, bien protégé. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, on a quoi? C'est des stickers pour personnaliser sa board. Franchement, j'aime bien. Ça a l'air stylé. Là, on a un manuel d'utilisation en anglais. Ok. Et je vais sortir la board. Voilà, je vais mettre la board de côté. Donc là, on a le chargeur. On va repasser ça. Le câble pour recharger la batterie et les lumières aussi, parce qu'on a des lumières, on va en parler. On a des vis de rechange, ça c'est très sympa. La télécommande avec, ah oui, il y a une Dragon supplémentaire. Franchement, je la trouve trop stylée, orange comme ça. Ah oui, j'adore. Et là, on a le tool. Donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Donc je vais mettre la boîte de côté. Donc voilà tout ce qu'on a dans le carton. On a le tool qu'on trouve d'habitude avec n'importe quel skateboard électrique qu'on achète. On a aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, des stickers. Franchement, je les trouve vraiment stylés que vous pouvez coller n'importe où. On a aussi des vis de rechange et je trouve ça très bien. Vous savez pourquoi? Parce que ces vis là, c'est pour fixer les roues sur les moteurs. Parfois, on a envie de changer les roues du moteur. Par exemple, pour mettre des roues clous d'huile. Parfois, en les démontant, on peut les abîmer. Franchement, je vous conseille de changer les vis à chaque fois que vous changez les roues. Pourquoi? Parce que ça m'a déjà arrivé en démontant les roues, j'ai un petit peu abîmé la tête des vis. Et quand j'ai voulu les démonter une deuxième fois, j'arrivais pas parce que j'avais déjà abîmé les têtes. Donc si vous changez à chaque fois les vis, vous aurez des vis avec des têtes neuves et ce sera plus facile pour les démonter la prochaine fois. Donc voilà, c'est mon conseil. Et je trouve ça très bien qu'ils nous fournissent des vis de rechange. Là, on a deux câbles USB-C pour recharger la télécommande et le deuxième pour recharger les lumières qui sont fournies. Et là, je peux vous dire, c'est une très bonne idée qu'ils nous fournissent ces lumières-là parce qu'on est obligé d'avoir de l'éclairage quand il fait nuit. Et une fois, un policier m'a arrêté et me l'a demandé gentiment de mettre des lumières et j'ai acheté des lumières Schneiderlight qui coûtent trop cher. Alors que là, ils sont déjà fournis. Et je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Il y a plusieurs modes, je crois. Voilà. Ils peuvent clignoter. Voilà. Franchement, c'est trop bien. On va monter ça tout à l'heure pour voir ce que ça donne pendant le test. Donc là, on a une télécommande avec un écran d'affichage. On a 4 modes de vitesse et 4 modes de freinage. On verra ça tout à l'heure. Et là, la Dragon stylée que j'adore. Ici, on a le chargeur. Et là, on a un câble d'alimentation pour le chargeur. Sauf que le problème, j'ai pas d'adaptateur. Il n'est pas aux normes européennes. Et ils ne nous fournissent pas d'adaptateur. On commence par le deck. Là, on a un deck composé d'érable canadien et de fibres de verre. Avec deux bumpers sur les deux côtés pour protéger le deck. Ça, je trouve ça très sympa. Bien pensé. Il a un concave sur les deux extrémités pour avoir plus de confort et un meilleur contrôle de la board. Et le truc que je trouve très important et très sympa, c'est le petit signe pour montrer le devant de la board. Au niveau des dimensions, on va mesurer ça. Au niveau du longueur, il fait à peu près 97 cm. Pour la largeur, il a une largeur de 24 cm. Et au niveau hauteur, il a une hauteur de 15 cm. Et le poids maximum qui peut supporter ces decks est de 150 kg. Et là, je pense qu'on est large. En dessous de la board, on trouve ici le connecteur de charge. Ici, le bouton d'allumage. Franchement, je trouve le boîtier du contrôleur trop stylé. J'adore. Niveau design, il n'y a rien à dire. Même niveau des couleurs, franchement, je trouve le gris, le noir, ça se marie très bien. Franchement, j'adore. La X4 possède des roues de 105 mm de diamètre et de 65 mm de largeur. Je trouve ça trop bien, on n'est pas obligé d'acheter des roues clous d'huile. Donc c'est bien d'avoir des roues avec des plus gros diamètres pour avoir plus de confort et de pouvoir rouler
partout. Au niveau de la batterie, il faut savoir que la X4 est vendue avec deux types de batteries. La batterie standard, c'est celle qui est montée ici sur cette board-là, et la batterie longue durée. La batterie standard, c'est une batterie de 12S 2P avec une puissance de 216 Wh et la batterie longue durée a une puissance de 288 Wh. Au niveau de l'autonomie, la batterie standard a une autonomie de 21 km et la batterie longue durée a une autonomie de 28 km pour un rider de 75 kg. Donc plus on est lourd, plus on consomme. C'est pour ça que je vous conseille de prendre une batterie longue durée. C'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher, mais il vaut mieux partir sur ce type de batterie. Et pour le temps de charge de la batterie, il faut compter à peu près 2h30 avec le chargeur fourni. Franchement, je trouve ça pas mal. 2h30, c'est nickel. Et un petit conseil, il faut rester toujours à côté de sa porte quand on la recharge. On ne sait jamais. Au niveau du contrôleur, la X4 possède un contrôleur Linge et c'est parmi mes préférés avec son option Push and Start. Voilà, pas besoin d'appuyer sur le bouton à chaque fois. Vous juste poussez votre board un petit peu et ça démarre. Et en plus de ça, elle a 4 niveaux de vitesse et 4 niveaux de freinage. Avec une télécommande à écran LCD qui nous affiche le niveau de charge de la batterie, le niveau de charge de la board. Et pour changer de niveau de vitesse, on appuie là sur ce bouton-là. Et pour changer de niveau de freinage, il faut tourner la molette de freinage comme si vous allez freiner et appuyer sur ce bouton ici. Donc voilà. Et pour les moteurs, la X4 possède deux moteurs de 550 watts chacun qui vont nous permettre d'atteindre une vitesse maxi de 46 km/h et ça c'est pas mal. Il faut savoir que avoir des moteurs puissants, ça veut dire démarrage rapide et freinage efficace. Maintenant, on va passer au montage des deux lumières arrière. Donc là, on va venir enlever les écrous. Comme vous voyez, à chaque fois, le tulle ne va pas derrière. Et ça pose un problème en fait. Du coup, il faut faire autrement. Donc c'est bon, maintenant j'ai pu dévisser l'écrou qui était un peu dur à atteindre. Ça a juste pris un petit peu plus de temps, mais sinon ça va. Donc là, je vais venir placer ma lumière. Je vais mettre mes écrous. Donc là, c'est bon, j'ai monté ma première lumière. Voilà. Et là, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc voilà, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens de les monter. C'est parfait. Ça fonctionne très bien. J'adore ça. Pas mal. Et là, à mon avis, on a tout vu. On a fait le tour. Et il ne nous reste plus qu'à faire le test sur route. A tout de suite. Le VMAX Roadster X4 offre un confort malgré un flex limité, compensé par ses roues de 105 mm. Sa puissance non agressive en fait un excellent choix pour les débutants. Les freins réagissent parfaitement. De plus, elle est livrée avec des lumières arrière de haute qualité, bien qu'il serait pratique qu'elle soit déjà installée. Je recommande de l'acheter avec une batterie longue durée, car la Roadster X4 possède des moteurs puissants qui incitent à accélérer et à s'amuser, et ça consomme de l'énergie. Enfin, il serait souhaitable que la marque fournisse un chargeur conforme aux normes européennes ou ajoute un adaptateur pour éviter des frais supplémentaires. Maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Bye bye.